Et yo les duelistes, c'est Dracomix. Aujourd'hui, on se retrouve donc pour la deuxième partie de la présentation de la Speed Duel boîte de Batailleville. Voilà, qui est juste là. Hop. Et du coup, aujourd'hui, je vais donc vous présenter les 200 cartes qui sont à l'intérieur de cette magnifique boîte. Qui, n'oubliez pas, est le meilleur produit Yu-Gi-Oh sorti en Speed Duel depuis le début de ce format. On est accompagné de Jérôme par téléphone puisque on ne peut pas se voir. Salut tout le monde. Voilà. Et du coup, let's go, c'est parti. Je vais vous commencer donc par le premier deck que l'on peut trouver dans ce magnifique produit. Et donc on commence avec un deck de Yugi. Hop, je vous fais le petit focus. Hop, allez. Bon. Hop, il veut pas. Voilà, allez. Donc dans ce premier deck, on a notre petit magicien sombre. Jérôme, rien à dire sur le magicien sombre, à part que c'est le meilleur monstre du jeu. Non, c'est pas le meilleur monstre du jeu. Ah si. Allez, ensuite on a Aqua Mador. Monstre normal de niveau 4. Ensuite on a Buster Blader. Buster Blader, bon, c'était déjà ça, c'était la première extension. Hein. Ouais, mais là avec tout le support qui... Avec tout le support qui va avec, franchement ça peut faire quelque chose de génial. Ensuite on a l'Arc Démon de Gilfer. Bon, rien de spécial, hein, juste une belle carte qu'on pouvait retrouver dans le deck de Yugi dans l'animé. Voilà. Gaïa le chevalier implacable rapide. Rien à dire dessus. Bon, c'est pas dégueulasse hein, comme carte, mais... À ajouter peut-être dans le deck Gaïa. Ensuite on a... Ouais, non, il faut que ce soit la seule carte de ta main. Ouais. Ensuite on a Kiku le destructeur de fantômes. Ah, Kiku c'est une super bonne carte. Ouais. Déjà elle a 1800 dans le format speed, c'est vraiment pas dégueulasse. Et ensuite... Et en plus, ça a un bon effet. Ouais. Hop, je vais juste rapprocher le téléphone. Tac, pour dire qu'on t'entende mieux. Hop là. Ensuite on a... le magicien blanc expérimenté. Ouais, le magicien blanc expérimenté qui est juste ici. Alors lui, il y en a 3 à l'intérieur de la boîte, je crois. Le blanc, le bleu, le rouge. Le rouge, je crois qu'il était jamais sorti. Ouais. Et le blanc non plus, pas en speed. Non mais tout court le rouge. Hein. Ah ouais, d'accord. Ensuite on a donc magicien blanc expérimenté, on va peut-être lire son effet quand même parce que c'est quand même super puissant. Une carte magie est activée, placez un compteur magie sur cette carte maximum 3. Lorsque la carte magie est résolue, vous pouvez sacrifier cette carte avec 3 compteurs magie sur elle, invoquer spécialement un Buster Blader depuis votre main, deck ou cimetière. Donc franchement il y a sûrement une bonne compo de deck à faire avec 3 magiciens blancs et Buster Blader déjà. Ensuite on a Fracasse le guerrier magique. Fracasse, super bonne carte. Ouais. Le magicien rouge expérimenté. Donc dans le même principe, dès qu'une carte magie est activée, on place un compteur sur le magicien rouge, au maximum 3. Lorsque la magie est résolue, on peut la sacrifier avec 3 compteurs et on invoque spécialement un monstre arc démon depuis notre main, deck ou cimetière. Et deuxième effet, on peut bannir cette carte depuis notre cimetière, puis cibler un monstre contrôlé sur laquelle vous placez un compteur magie et placer un compteur magie sur elle. Donc en gros, on peut la bannir et puis mettre un compteur magie sur blanc ou sur bleu. Et, ou sur fracasse aussi. Un fracasse, c'est des compteurs magie, je crois. Ouais, c'est des compteurs magie aussi. Ensuite, une carte magie, rideau de la magie noire. Payer la moitié des points de vie pour invoquer magicien sombre. Polymérisation, diffusion, livre de la lune, emblème du destructeur de dragon, une carte magie pour aller chercher Buster Blader dans le deck, ou le cimetière. Ensuite, la meilleure magie pour Buster Blader, fusion soldat de l'épée destructrice. Magie jeu rapide, on invoque un monstre de fusion qui lise Buster Blader dedans, en utilisant des monstres qui sont dans notre main ou sur le terrain. Et si cette magie est dans le cimetière, on peut ajouter cette carte à notre main. Non, attendez.
On peut envoyer une carte depuis notre main au cimetière et ajouter cette carte à votre main. Et vous ne pouvez utiliser chaque effet de l'épée qu'une fois par tour. Donc ça peut nous permettre de faire des fusions durant le tour adverse, vu que c'est une magie rapide. Derrière, on a l'usine de recyclage fusion. Hop, voilà, qui est juste là. Donc c'est un terrain qui nous dit que l'on peut défausser une carte et ajouter une polymérisation depuis le deck ou cimetière à notre main. Et une fois par tour, durant la end phase, vous pouvez cibler un monstre dans votre cimetière qui a été utilisé comme fusion pour une invocation fusion et on l'ajoute à la main. C'est très très fort. Je sais pas ce que t'en penses, Jérôme. C'est pas dégueulasse, effectivement. Et ensuite, on a les chapeaux magiques. Chapeau magique qui a eu son effet modifié pour être adapté à Speed Duel. Puisque normalement c'est 4 cartes et là en tout on ne peut en mettre que 3. Si je dis pas de bêtises. C'est ça. Deux magies, pièges et un monstre. Ouais. Donc c'est ça, hein, son effet a été modifié. Hein. Oui. C'est dommage qu'ils aient pas modifié l'artwork du coup. Et qu'ils aient pas mis que 3 chapeaux. Ouais, bon après, ça a plus de charme. Ouais. Ensuite, la fée du vent. Fée du vent. Lumière des ténèbres. Métaverse. Pour aller chercher l'usine de recyclage. Et. Ou l'union. Ouais. Et le paladin des ténèbres. Alors, on va lire l'effet du paladin. Ouais, on va lire l'effet du paladin. Uniquement invocable par fusion, lorsqu'une magie est activée, vous pouvez défausser une carte, annuler l'activation et si vous le faites, détruisez-la. Cette carte doit être face recto sur le terrain pour activer et résoudre cet effet. Gagne 500 points d'attaque pour chaque monstre dragon sur le terrain et dans le cimetière. Est-ce que ça prend en compte le terrain et le cimetière adverse? Je pense. C'est écrit sur le terrain et pas sur votre terrain. Et par contre, dans le cimetière... c'est un cimetière commun de base. Hein. Ouais. Donc ça doit prendre en compte, je pense. Ensuite, donc là c'est les 20 premières. Ensuite on a la partie avec Valkyrion. Après c'est pas la peine de les présenter. Je pense. Non, Valkyrion, Alpha, Beta, Gamma, Delta, Soldat géant de pierre, Golem destructeur, l'esprit de la pierre, Grand Marc le monarque des roches. Grand Marc qui est très bonne carte. Ouais. Jarre absorbante qui peut être sympathique. Golem en brique, attaquer la lune. Le champ magnétique, un terrain pour les guerriers magnétiques. Gravité 0, cohue cérébrale, bombardement de rochers. Cérémonie du saut du mot coton. Et esprit incassable. Alors ça c'est une nouvelle carte. Et j'ai eu du mal à la comprendre quand je l'ai lu hors caméra. Si vous ne contrôlez qu'un seul monstre face recto, ciblez le monstre. Jusqu'à la fin de ce tour, il gagne une attaque égale à l'attaque du monstre actuellement contrôlé par votre adversaire, avec la plus faible attaque. J'ai eu du mal à la comprendre en fait parce que je l'ai lu en 2 fois. Et en fait, d'un côté, je trouve ça bien. Après, l'artwork, il est magnifique. Je sais pas ce que t'en penses, Jérôme. Ah, c'est l'artwork. Bon, après la carte, elle est pas difficile à comprendre. Hein. Non, mais en fait, c'est quand je l'ai lu, en fait, j'avais pas vu les 2 points et la virgule juste après égal à l'attaque, en fait. Et c'est pour ça que j'ai eu du mal à la comprendre. Et ensuite, on a force magnétique et conversion magnétique. Voilà. Magnétique. Ensuite, on a Gazelle, le roi des bêtes mythiques. Baphomet. Le bête fantôme, elle croisée. Alors, elle, quand elle est dans le cimetière, tous les bêtes fantômes gagnent 300 points d'attaque. Bête fantôme corne sauvage, si elle attaque un monstre en position de défense, elle met des dommages perçants. Et par contre, bête fantôme Pégase tonnerre. Lorsque l'adversaire déclare une attaque, vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière. Ciblez une bête fantôme que vous contrôlez ce tour. Le monstre que vous contrôlez ne peut pas être détruit au combat. Ça peut être sympa à voir avec quoi. Enfin, ce qu'il faut protéger. Ensuite, on a rat géant, bazou, manticore des ténèbres, bœuf de combat enragé, chevalier fantôme du chacal. Je suppose que chevalier fantôme du chacal peut être ciblé par Pégase tonnerre. Vu que c'est un chevalier fantôme, non? Après, voilà,
Ah non, c'est une bête fantôme. Non, c'est une bête fantôme. Donc ça marche pas. Behemoth, le roi de tous les animaux. Juste très très fort. 2700 dans Yugi Speed, ça peut permettre de finir des games. Le babouin vert, le protecteur de la forêt. Libération de la nature sauvage. Marche triomphale des animaux. Forêt spirituelle. Formation de feu Tenki. Ça, c'est une carte insane déjà dans Yugi classique. Mais alors là, ici, dans Speed, ça va être encore pire, je crois. Surtout avec les bêtes fantômes, là. Ouais, bah oui. Grand rassemblement du troupeau. Barrière de Riryoku. Hurlement sauvage. Corne de la bête fantôme. Et la fusion chimère bête mythique volante. Et elle, par contre, elle est considérée comme une carte bête fantôme, c'est écrit dans son effet. Donc je pense qu'on peut l'utiliser pour... c'est le but en fait. Hein, pour la protéger avec Pégase Tonnerre, etc. Ensuite, on passe... On passe à un de mes archétypes préférés de cette box. Tête de canon X. Exactement. Tête de dragon Y. Tank de métal Z. Les 3 cartes phares du deck de Kaiba à une certaine époque, si je me souviens bien. À l'époque de Batailleville. Hein. Le deck est vraiment, je pense, très fort dans Speed Duel. Ça peut l'être, ouais. Il y a une carte de compétence de Kaiba qui fait qu'on peut invoquer des fusions avec des monstres du terrain et du cimetière. Oui. Ensuite, plateforme des engins lourds. Vipère de la victoire 2X03. Canon mobile bipède. Chasseur de jade. Fauchon B. Ravitailleur Mechabot. Médiateur Mechabot. Delta Tree. L'union fait la force. L'une des meilleures cartes. Surtout dans le format classique, hein, quand tu avais 5 monstres. T'en souviens? Tu mettais ça avec puissance du mage. Base de la ligne de front. Ça peut permettre d'invoquer des monstres de niveau 4 depuis la main, spécialement. Chaîne de montage robotique. Hangar union. Épée solidaire du poison. Alors ça c'est nouveau. Équipable uniquement à un monstre que vous contrôlez. Si le monstre équipé combat un monstre de l'adversaire, l'attaque défense d'origine du monstre équipé sont doublées durant le calcul des dommages uniquement. Si vous contrôlez un monstre, le monstre équipé exclu, envoyez cette carte au cimetière. Vous ne pouvez contrôler qu'une seule épée solitaire du poison. Ça peut être sympa, mais faut être sûr de ne pas avoir de deuxième monstre après sur le terrain, quoi. Mais sinon, ça peut être fun à jouer. Union en formation. Métamorphe rare. Lancement. Union d'urgence. Et après les fusions. Canon dragon XY. Canon dragon XYZ. Canon tank XZ. Et dragon tank YZ. Voilà. Hop. Tac. Alors ensuite, normalement c'est dragon blanc. Voilà. Bon, par contre, je comprends pas trop. Il est censé en avoir que 3 dans le monde et tout le monde là. C'est sûr. Sagi le clown des ténèbres, Spadassin vengeur, la Jean, Moroseur, Sombre lame, Maya Vayo. Vélo, ouais, Vayo, vélo. Il fait du vélo. Et mon vélo? Il est où mon vélo? Le voisin qui l'a piqué. Zombira la ténébreuse, Lance dragon, Plaisir de cueilleur, Sanctuaire du démon, la carte qui fait gagner Batailleville à la Yugi. Très bonne carte. Ouais. Ça peut faire très très mal dans Speed. Ça va faire mal, je te le garantis. Bourse des âmes, rétrécissement, puissance du mage, j'en ai parlé tout à l'heure. Jugement silencieux, trappe à acide, annule attaque, drainage magique, dernier ordre de combat et inspiration. Alors, ciblez un monstre face recto que vous contrôlez jusqu'à la fin de ce tour, il gagne 700 points d'attaque. Comment terminer une game en damage step? Ensuite, on passe à bête masquée, si je dis pas de bêtises. Ouais, avec Desgardius, la bête masquée. Que voici, que voilà. Alors, Desgradius, c'est très compliqué. Ça peut être très compliqué et très simple à comprendre en fait. Ni invocable normalement, ni posable normalement. Doit d'abord être invoqué spécialement depuis votre main.
en sacrifiant 2 monstres, minimum un grand ancien Tiki ou un Melchid, la bête aux 4 visages inclus. Donc déjà, on est obligé de jouer ça dans le deck. C'est assez complexe. Et ensuite, si cette carte est envoyée depuis le terrain au cimetière, vous pouvez cibler face recto un monstre face recto contrôlé par votre adversaire, équipez lui masque de volonté et de jugement depuis votre deck. Donc ça laisse quand même beaucoup de conditions pour pouvoir la jouer. Et je suis pas sûr qu'elle le sera. Qu'est-ce que t'en penses, Jérôme? Je suis pas sûr non plus. Après avoir, puisque si je me souviens bien, lors de la première partie, je vous ai présenté une skill pour les bêtes masquées qui était Magie du masque, qui est juste là. Et Magie du masque disait que si le monstre rituel, la bête masquée, et que vous contrôlez est détruit par un effet de carte de l'adversaire, on peut invoquer spécialement Death Gradius en ignorant ses conditions d'invocation, peu importe l'endroit où il est. Donc à voir. À voir. Il y a peut-être quelque chose à faire. Ensuite, Abysse étincelante, Grand Ancien Tiki, Melchid, Bête de Talwair, Mur des Illusions, très bon monstre, à 1850 de défense. Je préfère le frère de derrière. Ah, Agresseur Nocturne. Mais en fait, c'est parce qu'il se cache derrière le Mur des Illusions. Et si tu le flippes, ça fait boum. Et ouais. Corbeau rituel. Alors ça, je n'avais pas vu. Si vous invoquez rituellement exactement un monstre rituel ténèbres avec un effet de carte qui nécessite l'utilisation de monstres, ouais, forcément, c'est logique. Cette carte peut être utilisée pour l'ensemble de cette nécessité. Ah ouais, quand même. Et donc derrière, il y a la bête masquée qui demande normalement 2, 4, 6, un sacrifice de 8 étoiles. Bon, j'envoie juste corbeau rituel. Bim. Bête masquée. La base. Seigneur de l'extermination. Masque de brutalité. Masque de volonté du jugement. Malédiction de la bête masquée. Voilà. Tac. Pré-préparation des rites. On en parle. Hein, Jérôme? Pré-préparation. J'ouvre ce paquet-là. Ah, tu ouvres ce paquet-là. Alors, tu ajoutes une magie rituelle depuis ton deck à ta main et tu ajoutes un monstre rituel dont le nom est listé sur la magie depuis ton deck ou cimetière à ta main. Tu ne peux utiliser qu'une pré-préparation par tour. Vous inquiétez pas, je dois renoncer grâce à cette carte, vous avez encore de beaux jours devant vous. Ouais. Renoncer, soldat du lustre noir, la bête masquée. Qu'est-ce qu'il y avait encore d'autre? La baleine forteresse, mais bon, après, c'est pas la meilleure. Enfin, il y a de très bonnes choses à faire avec cette petite magie. Alors, ruine étendue, masque de faiblesse, rugissement du gouverneur des ténèbres, démolition de l'âme et brouillard des ténèbres, qui sera une très bonne carte pour rejouer Dark World dans le format classique. C'est l'heure du duel. Ensuite, donc on a Keldo, Moudora, Zolga, Kelbeck, Parchat, créature de la buée, ça c'est clairement nul. Ange gardien Johan, ça j'adore ça. C'est une très bonne carte. Après, créature de la buée, avec Valhalla, c'est fort. Hein. Ouais, mais il faut pouvoir l'invoquer aussi. Faut sacrifier 3 monstres. Valhalla, pas bien sacrifice. Ah ouais? Valhalla. Vous pouvez invoquer spécialement un monstre elfe depuis votre main. D'accord. Et... ok. Ensuite, Ange gardien Johan, très fort. Ange 07, Alchimiste dimensionnel. Bonze tout seul. C'est nul. Clairement. Je sais pas ce que t'en penses. Non, c'est très fort. C'est fort? Ah bon? Ouais. Et pourquoi? Alors explique-nous, parce que moi j'aime pas du tout. Parce qu'elle est pas invocable normalement, elle est pas posable. Elle est pas invocable spécialement. Si tu contrôles un monstre. Par contre, tu peux l'invoquer spécialement
depuis ta main en position d'attaque. Et si un ou plusieurs autres monstres sont invoqués. Tu peux l'invoquer spécialement si tu contrôles pas de monstre. Ouais, donc ça fait que Cyber Dragon en fait. Voilà. D'accord. Et donc après, derrière, tu l'utilises pour sacrifier et puis invoquer un gros ton. Ouais, t'as tout compris, ça va ce qu'il fait. D'accord. Seigneur de la suppression. Super bonne carte. Sacrifice inutile, on n'en parle même pas. On sait tous ce que ça fait. Cestus de Dagla, le Valhalla. Donc pour invoquer créature de la buée et puis ranger 07, etc. J'ai pas lu les skills, mais s'il y en a une qui va chercher Valhalla, je pense que ça peut être terrible. Alors, t'as pas lu les skills. Je pense que c'est celle de Shitsu. Activez cette compétence durant votre main phase. Invoquer spécialement un elfe. Non. Audion. Ensuite, on avait... Non, c'est tout. Non, il n'y a pas de skill qui va chercher Valhalla. Ok. Alors, ensuite, on avait Cyclone Cosmique. Ça, c'est une super bonne carte. Et en plus, c'est une magie rapide. Exactement. Ensuite, voit beaucoup. Ça, c'est encore pour les jeux cancer. C'est mes jeux préférés. Filain de survie. Laissez tomber. Vent perdu. Alors, ça, c'est une très bonne carte dans le format classique. Je pense qu'en speed duel, elle va être très forte aussi. Ouais. Bah après, on fait pas tant d'invoques spé que ça en speed, hein. Depuis l'extra. Bah, ouais. Ah ouais. Mais si je joue contre XYZ, tu seras content d'avoir un vent perdu. Ah oui, c'est sûr. Mais sinon, en soi, non. Bah, XYZ, Bluster Blazer. Ouais. À voir. Ensuite, le meilleur. Le grandissimo Jinzo. Jinzo, que j'ai eu, n'oubliez pas, en secrète, dans la première partie. Qui va finir chez Bibi. Ah non, certainement pas. Voilà. Si. Allez, Jinzo. Démon méga cyber. Fred, le général irremplaçable. Garde mystérieux. Troupe exilée. Ça, c'est mes cartes préférées. Nuée de scarabée et nuée de sauterelle. C'est le cancer. Death Lakoda. Ah, des scorpions noirs. Est-ce qu'on va avoir Donzalog? Non. Oh, zut. Scorpion noir l'épineux, Mahamé. Et non, malheureusement, on n'aura pas les 5 scorpions noirs. Et c'est bien dommage. Bon, ils vont nous les sortir peut-être plus tard. Hein. Sûrement. Ah non, Donzalog est déjà sorti au fait. En ultra. Ouais. Donc il nous en manque 2 alors. Sur les 5. Et puis la magie. Ouais. Amplificateur pour Jinzo. Lame foudroyante. Permutation de créatures. Renfort de l'armée. Guerrier réincarné. Coup du marteau. Arsenal secret. Bouclier drainant. Onde de choc psychique. Et rage de garde. Voilà. Et donc le dernier. Et donc là déjà on peut faire. Rien que comme ça. J'avais calculé. Déjà là on est à 8 decks je crois. Alors qu'il nous en a ensuite. Et pourtant, il nous reste un paquet avec le dragon noir aux yeux rouges à l'intérieur. Donc, je pense qu'on peut faire beaucoup plus que 8 decks à l'intérieur de la boîte. Allez, dragon noir. Dumanès la sorcière. L'allié de la justice Solaïs. Hannibal nécromancien. Chasseur de lumière. Guerrier roquette. Cyberharpie. Annihilateur de magie. Ninja d'intervention. Tu t'es même pas arrêté sur Cyberharpie. Ah bah non, pourquoi faire? On la connaît tous. Elle a pas été éditée sur beaucoup de... On la connaît tous et puis elle est pas plus utile que ça au final. Enfin je veux dire, est-ce qu'elle sera utile si on rejoue Harpie comme à l'époque avec la skill de maille? Bah bien sûr. D'accord, bon, à voir. Dragon en recul, momie régénérante, loup de guerre noir d'encre, bannisseur de rayonnement, double barillet dragon, le magicien bleu expérimenté, donc le troisième, même effet, même principe, on place un compteur magie max 3 lorsqu'une magie est résolue, on peut la sacrifier avec 3 compteurs pour invoquer spécialement un Gaïa, le chevalier implacable depuis notre main, deck ou cimetière. Et ensuite on peut bannir cette carte depuis notre cimetière, cibler une carte contrôlée sur laquelle vous pouvez placer un compteur et la placer.
Ensuite, le Buster Blider, maître de l'épée destructrice. Elle est traitée comme étant un Buster Blider tant qu'elle est sur le terrain ou dans le cimetière. Si un ou plusieurs monstres contrôlés par votre adversaire sont détruits au combat ou par un effet de carte et envoyés au cimetière, vous pouvez cibler un de ces monstres détruits, équipez-le à cette carte une fois par tour. Vous pouvez envoyer une carte monstre que vous contrôlez qui est équipée à cette carte au cimetière. Détruisez tous les monstres contrôlés par l'adversaire du même type que le monstre envoyé au cimetière. Pouah! Eh ben. Donc en plus, du coup, on peut l'invoquer avec l'effet du magicien blanc. Vu qu'elle est traitée comme un Buster Blider. Et on peut même l'utiliser pour faire le paladin des ténèbres. Bien sûr. Pouf. Eh ben, ça fait un très gros monstre à 2600-2300. Et ensuite, on passe sur des nouveaux monstres rituels. Performance de l'épée. Du cul... Non, du... Ah, 1, 2, 3. Dokuro Rider. Eh ben. Bon, après, c'est pas le plus ouf. Celui-là, c'est le plus fou de tous, je pense, à l'intérieur. Et oui, qui nous permet d'invoquer un dragon blanc aux yeux bleus. Lorsque... On peut la sacrifier pour invoquer un dragon blanc aux yeux bleus. Et je pense que ça va relancer le deck dragon blanc. Je sais pas ce que t'en penses. Je pense. Donc les magies rituelles pour les 3 monstres qu'on vient de nous présenter. Formule magique pour le magicien sombre et la magicienne des ténèbres. Changement de l'arme démon, tempête. Voilà. Tempête. Poupée magique du gouverneur des ténèbres. Ciblez un monstre démon dans votre cimetière. Bannissez des monstres face recto que vous contrôlez, dont le niveau total est exactement égal au niveau du monstre. Puis invoquez-le spécialement. À voir. Mur miroir. Alors je sais pas pourquoi il nous l'a édité, puisque bah, on pourra s'en servir qu'un seul tour au maximum. Sinon, enfin allez, maximum 2 tours si on veut sacrifier 2000. Le tour d'activation et le tour où on sacrifie les 2000. Après on est obligé de la péter, sinon on se suicide. Donc c'est pas ouf. Jugement d'Anubis, incarnation d'Apopis pour mes petits decks cancer monstre piège. Avec purificateur de magie, roi machine 3000 avant JC aussi. Chevalier copieur, marée miroitant et chat quantique. C'est 5 nouvelles cartes qui vont aller dans les decks monstres pièges, clairement. Surtout Apopis et marée miroitant. Je sais pas ce que t'en penses. Et choc antique aussi. Choc antique aussi? Bien sûr. Activez cette carte en déclarant un type monstre attribut. Invoqué spécialement. Ouais, mais bon, il a 0 d'attaque. Il y a 2000 de défense. Ouais, à voir. À voir. Allez, il nous reste plus que le petit paquet de secrets à découvrir. Voilà. On va faire une petite pause vite fait. Le temps que je les mette sous sleeve. Tac. Allez, let's go. Et voilà les amis, let's go. Alors, les cartes sont mises sous sleeve. Et du coup, même principe, on va donc découvrir les 8 secrètes. La première, sans surprise, Slifer, Obélix et Ra pour les 3 premières. Elles sont là. Allez, let's go. Tu pronostiques sur quoi, mon petit Jérôme? Un magicien sombre. Un magicien sombre? Pour la première que je vais révéler? Ah non, la première... Allez, on retourne. Un renfort de l'armée. Eh ben, c'est un renfort de l'armée. Effectivement. Magnifique, en secrète. Que je n'ai pas. Ouais, bah c'est bien, il ira dans ma collection. Ensuite, on a... Ouh, Métaverse. Métaverse en secrète. Magnifique, en plus elle brille de 1000 feux. Ensuite, on a... Et ben voilà, le magicien sombre. Le voici, le voilà. Il brille aussi de 1000 feux en secrète. Et après, on aura Sacrifice inutile. Et on terminera avec Hangar Union. Voilà, qui sont donc 5 nouvelles cartes pour la collection. On va faire un petit récap donc, de ce qu'on a eu dans nos 2 petits paquets. Donc Sacrifice inutile, Hangar Union, Magicien sombre, Métaverse, renfort de l'armée qu'on vient juste d'obtenir,
les 3 de jeu, donc 2 trios en secrète, 2 Slifer, 2 dragons et les 2 rats, 2 Obélix. On avait eu aussi dragon blanc, Jinzo, dragon noir, Valhalla et vent perdu. J'ai quand même eu de la chance, sur 2 boîtes j'ai eu 10 secrètes différentes. Donc il m'en reste plus que 11 à trouver pour la collection. Est-ce que t'as quelque chose à rajouter, mon petit Jérôme? Non, je veux quelques secrets à toi. Nous verrons ça. Il m'en manque 8. Il t'en manque 8? D'accord, bah nous verrons bien. Allez, sur ce, on dit ciao à tout le monde. On va se retrouver donc pour de nouveaux deck profile speed duel très prochainement. Et puis à la prochaine. C'était Dracomix, Jérôme avec nous. Ciao. Allez, ciao les gars. Salut, bye bye. Hey, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo, mais en attendant, n'hésitez pas à nous rejoindre sur tous les réseaux sociaux qui sont dans la description. Allez, ciao tout le monde.